Bonjour à tous, nous allons commencer la partie 3 du chapitre 15. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit retour sur les notions de taux d'intérêt réel pour une entreprise et du taux de rendement actuariel brut pour le souscripteur. En réalité, nous cherchons quasiment la même chose, à la différence près que pour l'entreprise qui émet l'obligation, elle devra supporter en plus des frais d'émission. Ainsi, quand il y a des frais d'émission, les deux taux ne sont pas égaux. Je vous rappelle que ce taux est à calculer uniquement si le prix d'émission ou le prix de remboursement ne correspondent pas à la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur du pair. N'hésitez pas à revoir la vidéo précédente qui explique parfaitement ces notions de pair, de valeur d'émission et de valeur de remboursement. Nous allons maintenant nous intéresser à la valeur que va prendre l'obligation sur le marché secondaire, c'est-à-dire la valeur que devrait payer un nouvel investisseur qui souhaiterait acquérir cette obligation sur le marché secondaire. Il ne peut en effet plus bénéficier du prix d'émission, donc il va être obligé d'acheter l'action au cours de cotation. Deux valeurs peuvent alors apparaître. Il peut y avoir ce qu'on appelle le cours au pied du coupon, c'est-à-dire hors coupon couru, et le cours comprenant le coupon, c'est-à-dire le cours actuel plus les coupons courus. Prenons un petit exemple concret. Imaginons que nous sommes le 15 juillet 2020 et qu'un investisseur, M. Atoub, désire acquérir cette obligation. Donc il va l'acquérir sur le marché secondaire. Le cours à cette date du 15 juillet est de 103% ou 103 euros. S'il désire par exemple en obtenir 15, il devra donc payer 1545 euros, c'est-à-dire 15 obligations fois le cours actuel, 103 euros. Attention, il s'agit du calcul au pied du coupon. Ces 15 obligations appartiennent à Madame Charnotet. Toutefois, elle n'est pas d'accord pour les céder à Monsieur Atoub pour le prix de 1545 euros. Elle trouve en effet que ce n'est pas assez. En effet, depuis la date du dernier coupon, c'est-à-dire le 10 mai 2020, le temps s'est écoulé jusqu'au 15 juillet. Ainsi, une petite partie du coupon, c'est-à-dire le coupon couru entre le 10 mai et le 15 juillet, doit revenir à Madame Charnotet. Toutefois, comme elle ne pourra pas le toucher, puisque dans un an ce ne sera pas elle qui se présentera pour percevoir le coupon, elle estime qu'il est normal que M. Atoub lui paye cette partie. Madame Charnotet demande donc à ce que les intérêts courus entre le 10 mai 2020 et le 15 juillet 2020 lui soient payés. Il faut donc calculer ces intérêts. Dans une vidéo précédente, vous avez la formule de calcul des coupons courus, mais vous l'avez également page 21 du polycopier. Ces intérêts courus vont donc être rajoutés à la valeur que doit payer M. Atoub. N'hésitez surtout pas à recopier cet exercice sur une feuille pour le réviser plus tard. C'est une excellente synthèse. M. Atoub aimerait savoir à présent combien vaut son obligation. Il sait que d'ici à l'échéance de son remboursement, il percevra de nombreux coupons et qu'au final, celle-ci lui sera également remboursée au prix de remboursement. Il suffit simplement d'actualiser ces différentes données. Lorsque vous réalisez ce type de calcul, je vous conseille de dessiner une frise chronologique afin de connaître exactement le nombre de coupons que percevra le propriétaire de l'obligation d'ici à l'échéance. Alors, il faut actualiser au taux du marché. Donc ici, nous avons pris 1%. Chaque année, nous avons des coupons. Nous avons 9 coupons qui vont tomber. Donc, c'est une suite d'annuités constantes d'exposants 9 qu'on actualise, donc on fait moins 9. Et à la fin, je rajoute la valeur de remboursement en une seule fois. Donc, c'est une valeur que j'actualise. On trouve une valeur de 120 euros, ce qui est beaucoup puisque l'obligation est actuellement cotée 104, ce qui veut dire qu'actuellement notre obligation est sous-cotée. C'est normal qu'elle soit un peu sous-cotée parce que quand je vois que le taux de marché est de 1% alors que nous, elle nous rapporte du 2,75, je pense que beaucoup de personnes seraient intéressées pour l'acquérir et donc le cours de 104% me paraît quand même relativement faible. Nous pourrions également retrouver ce montant à partir de la vanne.
Ne vous attardez pas dans l'énoncé où c'est marqué option de surallocation, ça ne vous concerne pas, j'ai mis ça parce que j'ai pris sur internet, mais ça concerne plutôt du DSCG, l'option de surallocation. Par contre, les questions 12, 13, 14 et 15 correspondent parfaitement à ce que vous devez être capable de faire. Donc pour la question 12, le taux est de 6%. C'est un taux qui me paraît élevé par rapport au taux actuel. Donc c'est un vieux sujet, hein, la date d'émission c'est 2012. Mais pourquoi le taux est de 6%? Tout simplement parce que l'entreprise qui a émis cette obligation souhaite vraiment trouver des souscripteurs. Donc pour les attirer, elle place un taux qui est assez élevé. Pour la question 13, déterminer le TRAB. Donc c'est un sujet quand même assez dur, nous n'avons aucune donnée, donc on peut supposer que le prix d'émission correspond au prix de remboursement qui correspond aussi à la valeur nominale. Donc du coup, il n'y a pas de TRAB. Le TRAB correspond en fait au taux d'intérêt qui est de 6%. Pour la question 14, on nous parle d'obligations Océane. Alors c'est quoi une obligation Océane? Ce sont des obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes. Ce sont donc des titres à caractère obligataire émis par une société qui donne le droit, mais non l'obligation, à leurs détenteurs de les convertir à tout moment ou sur une période donnée en actions. Le jour où on émit les obligations, on les a émises à 18,50. Et on sait que 13 obligations multipliées par 18,50 correspond en fait à la valeur de X actions cotées 24,05. Donc logiquement, il devrait y avoir moins d'actions offertes par obligation. Les obligations ont moins de valeur que les actions. Il suffit de résoudre l'équation pour se rendre compte qu'il y a en fait 10 actions offertes contre 13 obligations Océane. Pour la question 15, il nous demande si c'est le bon moment pour exercer la convertibilité. Je pense effectivement que oui, parce que quand on a fait le calcul précédent, on avait pris une valeur de l'action de 24,05. Or actuellement, si vous regardez dans le petit tableau juste au-dessus, le dernier cours est de 25,39. Donc du coup, on ferait une conversion à 24,05 pour récupérer des actions qui valent actuellement 25,39. Il y a une autre chose que l'on pourrait faire, c'est aussi se débarrasser de nos obligations, tout simplement parce qu'on les a eues à 18,50. Elles nous seront remboursées à 18,50, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire au pair. Or actuellement, elles cotent 21,30. C'est dans le petit encadré à côté de l'application numéro 9. Donc effectivement, c'est aussi la bonne période pour vendre ces obligations. Corrigé de l'application numéro 10, la société Granito. Attention, il y a une légère erreur dans l'énoncé. La première question, c'est calculer la prime d'émission par obligation. Alors, ce sont des calculs assez faciles. Calculer la prime d'émission, c'est-à-dire la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission. Ici, le prix d'émission est de 495 et la valeur nominale de 500, ce qui nous fait une prime d'émission de 5. Calculer la prime de remboursement. Alors, je préfère toujours faire comme calcul le prix de remboursement, donc ici 502, moins la valeur nominale, qui est ici de 500, ce qui nous fait une valeur de 2. Éventuellement, on pourrait trouver 7 en faisant le prix de remboursement moins le prix d'émission qui est 495. Mais moi, je préfère souvent faire comme calcul le prix de remboursement moins la valeur nominale. Donc nous trouverions 2. Pour la question suivante, il nous demande de calculer le taux actuariel brut, c'est-à-dire le TRAB, le taux rendement pour un obligataire. Donc l'obligataire va débourser 495 euros. En échange, il va percevoir 35 euros de coupon chaque année pendant 5 années. Puis au bout de 5 ans, il sera remboursé au prix de 502. Nous pouvons donc écrire une équation et nous trouvons un taux de 7,31%. On peut très facilement résoudre cette équation à partir du tri et d'une calculatrice. Alors le cours actuel de l'obligation, sachant qu'actuellement elle est cotée à 105,22% de sa valeur nominale. Sa valeur nominale était de 500, ce qui veut dire que 500 fois 105,22%, actuellement elle cote 526,10 euros. Il nous demande ensuite de calculer le coupon couru. Nous sommes à la date du 15 décembre et le dernier coupon était versé aux dates anniversaires, c'est-à-dire à chaque fois au 1er juillet. Donc du 31 juillet au 1er juillet, nous avons 30 jours. On fait toujours la fin du mois, donc le dernier jour du mois, le 31, moins le jour où le coupon a été versé. Donc là, le 1er juillet, ce qui nous fait 30 jours. Nous rajoutons 31 jours pour août, 30 pour septembre, 31 pour octobre, 30 pour novembre,
et 15 pour décembre. On trouve 167 jours, on rajoute 3 jours de négociation, moins 1 jour, ce qui nous donne 169 jours. Et donc une valeur du coupon de 3,24%. Pour cette dernière question, si on veut acquérir cette obligation, il va d'abord falloir l'acheter en bourse. Actuellement, elle est cotée 105,22%. Donc nous allons faire 105,22% fois 500 euros, ce qui nous donne en fait du 526,10. À cela, il faudra rajouter la valeur des coupons courus. Donc les coupons courus, on l'a calculé juste avant, où on avait trouvé en montant 16,20 euros. Donc au total, pour l'acquérir, il faudra débourser 542,30 euros. Nous aurions également pu réaliser ce calcul en pourcentage. L'obligation vaut actuellement 105,22% et le coupon représente par rapport aux 7% d'intérêt 3,24%. Donc on additionne les deux, ce qui veut dire qu'actuellement l'obligation, avec le coupon inclus, vaut 108,48%. Donc multiplié par sa valeur nominale de 500, on retrouve également 542,30. Je passe volontairement à l'application numéro 11, puisque c'est plutôt un sujet de DSCG et je ne vais pas trop vous compliquer la vie. Nous allons donc réaliser l'application numéro 12. Donc la question 19, déterminer le montant net encaissé par la société. Donc elle va émettre des obligations, elle en émet 5000. Le prix d'émission, c'est 99,5% de la valeur nominale, avec une valeur nominale qui est de 200 euros. À ce montant qui va être encaissé, il va falloir retirer des frais d'émission qui s'élèvent à 2% par titre. Concernant la question 20, il nous demande de calculer la prime de remboursement. Donc il y a deux possibilités. Soit vous la calculez en faisant la différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission, donc on trouve 35 000 euros. Soit vous la calculez en comparant avec la valeur nominale, on trouve 30 000 euros. Concernant la question 21, je vous demande de regarder page 15. Vous avez la formule de l'annuité constante. C'est la formule habituelle que nous utilisons, il n'y a pas de souci. Donc c'est le nombre fois le prix de remboursement. C'est normal puisque quand nous rembourserons l'annuité, nous la rembourserons au prix de remboursement et non pas au prix d'émission. Toutefois, concernant le taux d'intérêt de la formule, il faut le corriger. Le vrai taux correspond en fait au taux nominal de l'énoncé multiplié par la valeur nominale divisé par la valeur de remboursement. Pour le tableau de remboursement, tout d'abord, nous allons calculer les intérêts que nous verserons chaque année. La première année, il y avait 5000 obligations. Les intérêts sont calculés sur la valeur nominale. Donc 5000 fois la valeur nominale qui était de 200, multiplié par le taux d'intérêt qui est de 4%, nous trouvons des intérêts de 40 000 euros. Ensuite, par déduction, comme nous savons que l'annuité est de 230 587, moins les 40 000 euros d'intérêt, cela veut dire que nous avons en fait 190 587 euros d'amortissement des obligations. Sachant qu'une obligation sera remboursée au prix de 206, si nous lisons par 206, nous trouvons 925,18. Comme on ne peut pas rembourser 0,18 d'une obligation, on arrondit à 925 obligations. C'est pour ça que dans le tableau, le chiffre est de 925. Ensuite, pour trouver les 190 550, j'ai fait 925 fois le prix de remboursement. Et forcément, il faudra que je corrige l'annuité qui n'est pas exactement de 230 586, mais qui est de 190 550 plus les intérêts. Nous avons réalisé des applications qui n'étaient pas forcément faciles, donc ne vous découragez pas, généralement ce qui tombe à l'examen est d'un niveau un peu plus facile. Regardez l'application 9 et l'application 10 du chapitre 16, on les avait laissées de côté, elles traitent justement des obligations. Nous les corrigerons la semaine prochaine. Je vais également vous envoyer un exercice supplémentaire qui résumera l'ensemble des calculs que vous devez connaître sur les obligations. Ce sera une sorte de synthèse. Si cela peut vous rassurer, toute la partie difficile du programme a été étudiée. Il nous reste 3 chapitres d'un niveau plutôt accessible.